Je viens d'aller chez Naturalia, j'ai d'ailleurs rencontré une abonnée en sortant, merci de m'avoir attendu, trop gentille Lisa. Et en rentrant de chez Naturalia, je vois le livreur de ma commande Intermarché qui était juste en bas, donc je l'ai aidé à porter toutes les choses parce que regardez tous les sacs qu'il y a, là c'est vraiment un énorme plein. Je voulais absolument avoir le réfrigérateur bien rempli pour ce début d'année parce que lorsqu'on n'a rien à manger, fatalement on commande, donc il faut se faciliter la tâche en ayant toujours des bons produits frais dans des quantités suffisantes dans ces placards et sur le réfrigérateur. Donc je vais vous montrer tout ça. Je n'ai vraiment pas fait les choses à moitié comme vous pouvez le constater, et ça c'est ce que je viens d'acheter chez Naturalia. Écoutez, là c'est vraiment un bon plein, et encore c'est uniquement Intermarché. J'ai acheté du lait d'avoine, du fromage blanc, du parmesan en copeaux, du fromage frais à tartiner parce que ça c'est délicieux pour faire des avocado toast notamment. Vous tartinez votre pain complet avec du chavroux, ensuite vous ajoutez l'avocat et j'aime trop le goût, ensuite du chèvre, de l'emmental râpé, des crêpes, j'avais envie de crêpes, des galettes de blé noir et aussi des crêpes bretonnes pour faire les crêpes sucrées, vous savez. J'ai jamais goûté ça, mais vous savez que j'aime trop la gamme Le Bon Végétal. Et j'ai vu ça boucher, grillé, soja et blé, ça avait l'air pas mal, comme des petits nuggets en fait. Soit pour mettre dans les salades, soit avec du riz, des légumes. Bien sûr, des pois wasabi, du jambon sec pour monsieur pour faire avec les galettes, des wraps, des tortillas, du pain complet, du riz basmati, de la chapelure, des pâtes fraîches, les raviolis, là j'adore, ricotta épinards, des tagliatelles, des œufs, des noix, des cranberries, de la coriandre, du tofu fumé, j'aime trop celui-ci de chez Björg. En congelé, j'ai acheté du chou-fleur en fleurette, des épinards en branches et du saumon bio. Ensuite, en conserve, j'ai acheté toujours ce dont j'ai besoin pour faire mon chili, c'est-à-dire des haricots rouges, du maïs, et ça, je m'en sers tout le temps, des tomates entières pelées. Ensuite, j'ai également pris des patates douces et puis des sacs poubelles, du liquide vaisselle et des éponges. Si ça peut vous donner quelques petites idées de choses à ajouter dans votre liste de courses, et maintenant, je vais ranger, je vais déballer ça. Et vous voyez, toute ma commande Intermarché avait été livrée dans des sacs en papier. Et je m'en sers, je les plie, je les range et à chaque fois, je m'en sers pour ranger le tri sélectif. Finalement, je ne vous ai même pas montré mon plein Naturalia, je l'ai juste pris en story. C'est difficile de penser à prendre des vidéos pour tout et puis j'ai pas envie de me répéter non plus, mais j'ai acheté plein de tofu chez Naturalia parce que j'ai envie de faire justement là, maintenant, tout de suite, des recettes pour la vidéo Un aliment, 5 recettes. C'est une série que j'avais commencé sur ma chaîne lorsque j'habitais dans mon ancien appartement. J'avais fait le premier épisode sur la courgette et ça vous avait vraiment plu et vous m'aviez presque tout à l'unanimité demandé de traiter le tofu parce que c'est vrai que le tofu c'est un aliment qui est super fade. Et c'est pas du prêt à manger, tu vois, ça demande vraiment de la préparation. Sauf que comme c'est pas un aliment qui est inscrit dans notre culture, on n'a pas forcément les bases pour bien cuisiner le tofu. Donc c'est pour ça que je voulais vous montrer 5 recettes. Et chez Naturalia, j'ai acheté un truc qui est trop bon, c'est ça. Alors je connaissais le gomasio, mais en fait là ce sont des graines de sésame, donc grillées et aussi moulues. Parce que la dernière fois, mon oncle regardait mes vidéos et il disait... c'est assez étrange que tu ne mixes pas tes graines de sésame. Et je lui ai dit, bah oui, je les mange principalement pour le goût et c'est vrai, pas forcément pour les bienfaits. Et voilà, comme toutes les graines, surtout les petites graines, si tu ne les mixes pas, elles ressortent comme elles sont rentrées, tu ne profites pas de tous les bienfaits. Et là, ce qui est sympa, c'est que c'est du sésame bien moulu, grillé et salé. Donc ça te permet aussi de saler tes plats sans mettre autant de sel que d'habitude. Et voilà, ça c'est délicieux. Si vous voulez acheter ça chez Naturalia, je vous le conseille. Regardez, je voulais vous montrer un truc assez drôle. C'est tellement long de filmer à la fois pour le weekly vlog, à la fois pour en story et à la fois pour la vidéo du mercredi. Et surtout une recette. C'est tellement long de filmer les recettes que là, il est 14h20. Et je suis obligée de me faire un avocado toast avant de filmer tant j'ai faim et que je sais que je vais pas avoir terminé maintenant parce qu'il suffit pas juste de cuisiner, tu vois. Le temps de présenter les aliments, bien placer la caméra, etc. Et je me suis fait un matcha parce que je n'avais plus de lait d'avoine, donc j'ai pas bu de matcha ce matin et j'ai dû attendre ma commande Intermarché. Ça fait tellement du bien. Et ça, vous me demandiez sur Instagram, c'est les tasses Villeroy que je vous ai présentées dans ma vidéo qui
qui s'appelle Une chose personnelle et cadeau de Noël. C'est les tasses New Wave. Et voilà mon petit snack avant de vraiment déjeuner. Finalement, ça peut être mon petit déj parce que je prends pas de petit déj. Vous savez sûrement déjà que je suis absolument fan du mascara Cils Sensationnel de chez Maybelline que je prends en version waterproof pour bien que ça tienne la courbe. Si vous avez les cils de nature très raides, très droits comme les miens, il faut absolument du waterproof, sinon les mascaras normaux sont formulés à base d'eau et ça fait donc retomber la courbe. Bref, tout ça pour vous dire que je suis partie acheter mon cil sensationnel parce que le mien était un petit peu sec. D'ailleurs, vous le savez sûrement déjà, mais lorsque votre mascara arrive en fin de vie, vous pouvez rajouter une petite goutte d'huile de ricin dedans et ça n'altère pas la formulation waterproof si c'est de l'huile et en plus, ça le fait tenir plus longtemps. Et voilà, comme les mascaras Maybelline sont vraiment mes préférés, c'est pas du tout une collab, hein, je suis vraiment tombée dessus dans le Monoprix. Il s'appelle le Sky High. C'est une brosse très intéressante car avec des petits picots et je voulais vous montrer la différence avec l'autre brosse. Regardez, par rapport au cil sensationnel, la brosse est un petit peu plus incurvée, elle est plus grosse. Ouh. Comme la brosse est plus fine, je la trouve beaucoup plus maniable et surtout pour le coin externe. Et je pense qu'elle permet aussi plus facilement de passer derrière les cils. Je dois vous avouer que je suis assez conquise parce que c'est à peu près le même résultat que le cil sensationnel en une seule couche. Ça apporte beaucoup de longueur de définition et c'est beaucoup plus facile de travailler avec cette petite brosse. Je dois avouer qu'il me plaît beaucoup. Il y a quelques jours, j'ai regardé le film Dalida qui est donc sur sa vie et j'ai adoré, je vous le conseille vivement, mais il est sorti il y a un petit moment déjà, plusieurs années. La performance de l'actrice est vraiment très très bien et puis ça me fait l'aimer encore plus. Moi j'adore Dalida, je suis trop fan, j'aime toutes ses chansons, j'aime le personnage, mais je savais pas qu'elle avait eu autant d'amants, dirons-nous, et puis à chaque fois des fins tragiques parce qu'ils peuvent absolument pas vivre sans elle, beaucoup se suicident. Et ouais, elle a vraiment pas eu une vie facile, même toute petite. On entend toutes les chansons mythiques et puis toutes ces tenues sont superbes. À chaque fois, je voyais les manteaux, les lunettes de soleil, toutes ces tenues sont formidables. C'est ma maman qui me conseillait de le regarder depuis longtemps. Et puis j'ai enfin réussi à convaincre l'homme, donc on l'a regardé sur Amazon Prime. Il n'est pas sur Netflix, mais il est sur Amazon. Et sinon, ce qu'on regarde depuis très longtemps, mais il y a tellement de saisons et d'épisodes, c'est La Servante écarlate. J'adore cette série. Les 5 premiers épisodes, c'est un petit peu lent, c'est vraiment pour planter le décor. Et ensuite, ça part vraiment. Et j'adore suivre cette série aussi. Je trouve que les personnages sont hyper intéressants, c'est très bien joué, j'adore l'intrigue, le thème. Donc je vous la conseille beaucoup aussi. Et en termes de livres, ce que je suis en train de lire en ce moment, c'est La clé de votre énergie de Natacha Calestrémé. Et apparemment, c'est un livre et un auteur qui avait vraiment de très très bonnes revues. Et c'est assez intéressant. Enfin, elle parle de pas mal de choses que j'ai déjà vues, mais elle les exprime dans un langage qui peut parler à beaucoup de personnes. Voilà, je suis vidée, qui n'a jamais ressenti cette perte d'énergie, et si nos problèmes de santé étaient l'expression d'émotions douloureuses, si nos blessures remontaient à notre passé, proche ou lointain, voire à un héritage. Et donc voilà, elle livre 22 protocoles justement pour un petit peu s'auto-guérir et comprendre les causes profondes de certains maux. Par exemple, elle expliquait que chaque maladie a un rapport à une émotion. Et elle les citait toutes, par exemple. Si tu as une allergie, si tu as un accident, si tu as des acouphènes, si tu as une angine, cystite, constipation, diarrhée, endométriose, les fièvres. Enfin, après, je pense qu'il faut prendre du recul aussi. Il y a certaines choses qui sont bonnes à prendre pour les étudier, pour ouvrir son esprit. Je pense pas que ce soit la vérité absolue non plus, mais c'est une approche qui est intéressante et disons que ça a éveillé ma curiosité et que ça m'intéresse de voir ce qu'elle a à dire. Nos héritages émotionnels, c'est vrai qu'on a un bagage de choses qui remontent à plusieurs générations, que l'on transporte encore en nous et qui nous créent des limites, des épreuves. Je vous en ferai peut-être une revue si ça vous intéresse, parce qu'apparemment ce livre a connu un franc succès. Natacha Calestrémé est journaliste et réalisatrice spécialisée dans le domaine de la santé et de l'environnement. Elle a été amenée à interviewer des énergéticiens,
des guérisseurs, des médiums et des chamans. Et en fait, tout ce dont elle parle, ça me rappelle un petit peu justement tous les magnétiseurs que j'ai pu voir, j'en ai vu beaucoup. Et là, récemment, je suis allée voir un magnétiseur qui m'a dit une chose qui m'a vraiment marquée et que j'ai trouvé très très juste. Il m'a dit que la pensée est magique et la parole est magique. Et on peut tout à fait se convaincre de quoi que ce soit. Ça rejoint un petit peu la méthode Coué également, mais là il donnait un exemple qui était super parlant en disant que voilà, il y a beaucoup de personnes malades qui viennent le voir pour essayer de guérir. Et la première chose que ces personnes disent, c'est le médecin m'a donné 6 mois. Et il dit que ça, c'est une catastrophe, qu'il ne faut absolument pas dire aux gens combien de temps il leur reste à vivre, ou supposer combien de temps il leur reste à vivre, parce que même si théoriquement, de manière médicale, c'est juste, eh bien tu autoprogrammes ton cerveau à se détruire. Comme on a une date butoir, eh bien ça va rester dans notre tête, et c'est pour ça que la pensée est magique, que la parole est magique, et qu'il faut toujours dire ce que l'on veut devenir, ce que l'on veut recevoir. Ça rejoint un petit peu la loi de l'attraction, mais tout ça c'est très très juste. Tu deviens ce que tu penses finalement. Et donc voilà, c'est pour ça aussi que ça m'intéressait. Lorsque j'ai commencé ce livre, je m'attendais à des conseils vraiment très très basiques sur l'énergie, sur les super aliments, sur le sommeil, sur toutes les choses très terre à terre qui te donnent de l'énergie. Mais finalement, elle va explorer bien plus loin que ça, en entraînant notre mental à comprendre la source de notre manque d'énergie ou la source de certaines maladies ou certaines blessures, pour essayer de guérir en profondeur et pas simplement de prendre un médicament pour effacer la douleur, mais qu'au final le mal soit encore présent au fond de nous. Après, bien sûr, je pense qu'on ne peut pas nier le fait qu'il y ait des maladies, qu'il y ait des virus, etc. Mais je suis assez convaincue que, pas tous, mais il y en a beaucoup que l'on développe justement parce qu'on a un système immunitaire qui est faible. Et pourquoi notre système immunitaire est affaibli ? Justement, sûrement parce que notre mental l'est également. Et c'est pour ça que je suis convaincue que c'est aussi important d'essayer de renforcer son mental que de renforcer son corps, ses défenses immunitaires, parce que tout commence de l'intérieur et le corps et l'esprit sont intimement liés. Et lorsqu'il y en a un qui ne va pas, l'autre ne peut pas suivre. Non. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, du pouvoir de la pensée, du pouvoir des mots, de ce dont on s'auto-persuade. Ça m'intéresserait beaucoup de connaître votre avis là-dessus. Teclas pretas não saem do lugar quando o corno inglês ter que ir pro xadrez.